Nous sommes en guerre. Ça t'évoque quoi? Merci. Le masque! Le masque. Au niveau des caméras, Ouais. il y en a combien? Non, ça je peux pas vous le dire. Vous pouvez pas me dire? Faut poser des questions comme ça, c'est bizarre man. Hop. C'est pas vrai. Ah si, hein. Ça c'est à vous, c'est votre part. C'est pas vrai. C'est la vérité. C'est pas vrai. C'est la vérité. Ça c'est pour vous, messieurs. Prise 1, la vérité va être dit. Aujourd'hui, m'en bats les roupettes. Aujourd'hui, on va tout dire, Pascal. Fait. Je m'appelle Marwan Sista, je suis originaire de Montbéliard. J'ai commencé par faire de la prison dans ma jeunesse. Et non, j'ai commencé par faire du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Et je me suis plus senti à l'aise dans la branche stand-up. Donc je suis parti sur Paris. Je me suis installé quelques années. J'ai eu la chance d'avoir des amis humoristes reconnus qui m'ont pas mal tendu la main. Et du coup, je me suis épanoui dans le stand-up. Il y a un phénomène super bizarre dans les premiers jours où on arrive en prison. On fait un cauchemar. Dans ce cauchemar, on fait un braquage qui tourne mal, c'est comme dans la vraie vie, vous me direz. Et là, on est en panique, on a peur, on veut pas que la police nous attrape, on est là, non, non, et là, on se réveille. Et c'est la seule fois où on dit ouf, Hamdoullah, je suis déjà en prison. Quand je suis sorti de cette formation, je suis sorti changé. Déjà, j'avais partagé la scène avec une célèbre humoriste, tu vois. Charles Soignon, c'est pas rien, tu vois. C'est quand même une très très bonne humoriste. En stand-up, c'est vraiment une performeuse incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'habiter avec elle 1 an et j'ai vu à quel point c'est une acharnée, qu'elle kiffe ce taf, tu vois, parce que c'est un taf avant tout, tu vois. Moustapha El Atrassi, il dit un truc qui est super. Il dit vos rires sont mes larmes. Ça, c'est trop vrai, tu vois. Et j'ai vu Shirley travailler et j'ai vu que c'était une bosseuse, tu vois. Donc c'était un honneur pour moi de sortir de cette masterclass et d'avoir un bagage en plus, on va dire, pour le stand-up. Vas-y. Je me rappelle de mon premier jour, le matin, il m'a poussé dans la cellule comme ça, il m'a dit c'est là que tu vis maintenant. Tu vis avec Stéphane, Patrick et Eric, ils ont tué des gens. Et Stéphane, il en a mangé un. Allez, bonne chance, je reviens pour le loyer. J'ai fait une étude sociologique sur la prison. Pour moi, la prison, c'est comme un sachet de dragibus. Il y a tout. Mais il y a toujours plus de quelque chose, on est d'accord? Dans les sachets de dragibus, c'est les jaunes et les oranges. Il y en a trop, ils cassent les couilles. Et en prison, c'est les noirs et les arabes. Il y en a trop, ils cassent les couilles. Jusqu'au jour où ils légaliseront le cannabis. Là, il restera les pédophiles, les violeurs et les politiciens qui volent les contribuables. Et ça, c'est carrément En fait, quand je fais des vidéos, je me suis juré de faire des vidéos à utilité publique. C'est bête, mais en fait, dans chaque vidéo, tu vois, tu dois mettre quelque chose d'utile, je pense, pour celui qui va regarder la vidéo, tu vois. Parce qu'en ce moment, tu es sur Internet, il y a énormément de vidéos qui servent à rien, tu vois. Tu la regardes, tu te dis, mais j'ai regardé quoi, là, en fait? Il n'y a pas de conseils, il n'y a pas d'astuces, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de message. Je me suis dit, vas-y, moi, je suis humoriste, stand-upper, j'aime bien rigoler, j'aime bien dédramatiser des gros sujets. Là, la période Covid, je me rappelle, c'était une période vraiment très difficile, tu sais, on avait l'impression de vivre sous la Gestapo. Les gens ils sortaient dehors, ils avaient peur de ne pas mettre le masque, de le mettre mal. Tu sais, moi, j'ai subi plusieurs fois la remarque mets ton masque dans les magasins à travers des vigiles, tu vois. Et c'est ça qui m'a donné l'idée dans ma tête de me dire bah vas-y, tu sais quoi, on va prendre ce sujet qui est poignant, qui est dur, et on va essayer de faire un travail d'humoriste là-dessus et de dédramatiser le truc à travers des vidéos où on se rassemble le soir et on rigole de tout ça. Le masque! Le masque! Le masque! Tranquille. Il y a du masque à Bicrave ou quoi? Même pas. Il n'y a pas de masque à Bicrave? Même pas. Vas-y, bah mettez votre masque alors les gars. Nous sommes en guerre. Ça t'évoque quoi? Nous sommes en guerre. C'est Macron ça, non? Ah ouais. C'est que tu as dit avec le Covid. Ah ouais. Faut que je mette mon masque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, depuis que je suis petit, moi, je suis bercé par les films où tu as des âmes charitables qui viennent et qui sortent des pauvres gens de la misère et tout, tu vois. Et ça a toujours fait partie de moi. Maintenant, je me suis dit, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un, il est venu, il nous a offert un truc qui s'appelle Internet. Et nous, on n'en voit pas quelque chose de positif avec ce truc qu'on nous a donné, tu vois. Alors qu'en vrai, comme on est tous connectés grâce à ce Internet, venez, on fait un truc ensemble de positif, tu vois.
Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, autant montrer des choses qui susciteront une envie chez les autres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu regardes une vidéo qui est débile, des fois, tu as envie de reproduire ce truc débile. Mais je me suis dit, bah là, le truc débile que tu regardes, c'est un mec qui va donner de l'argent. Mais peut-être que si ça reproduit le même truc en toi, bah, ça peut changer la donne, tu vois, parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça fait vite 30 000 euros. Excusez-moi de vous déranger, vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Marwan Sista. Si vous êtes d'accord, monsieur, moi je vous propose de ne pas dormir ici ce soir. De dormir chez vous. Ce serait génial? Ah ouais. Allez, venez avec moi alors. Ok. Magnifique. Ah bah c'est génial. On va aller manger un petit coup. Et on va acheter 2-3 vêtements. Et on va se poser à la maison. Je vais pleurer, je le sens. Il a tout fermé pour tout bien cacher. Oh là là là, oh ya, ils ont tout installé. Non, non, mais j'hallucine. Ah voilà, je suis... Attends, voilà, faut que je m'assoie. Hein. Oh, j'ai les jambes coupées. Waouh. Oh non, mais oh, c'est pire que grand merci, c'est... Oh putain. Quel bonheur. Oh là, le boulot. Non mais vous êtes tarés, vous êtes fous. Intox. Je te dis, frère, je te retourne plus à l'avenue là, ça y est, frère. Ah bon, putain, comment que ça... Eh mais comment tu t'es démerdé comme un roi, quoi. Oh, oh là là, non, non, mais attends, je suis le cul, quoi. Je suis sidéré. J'ai jamais eu une télé comme ça, moi. Ça a été une très belle aventure humaine en termes d'histoire pour ma vie et en termes je pense, d'expérience pour le monde. Parce qu'on ne peut plus avoir ce faux argument de dire ouais, mais c'est pas comme ça. C'est comme ça. Tu vas, tu récupères une personne, tu travailles avec lui pendant 4-5 mois, tu te mets en suspens toi et tu l'aides et t'inquiète pas, c'est faisable. S'il y en a de plus en plus dans les rues, c'est parce qu'il y a de moins en moins de personnes dans leur tête qui se disent je peux le sortir de là. En fait, on en est tous capables, on est tous une clé pour quelqu'un. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose de moins moins, tu sais, on met pas la tête dedans, on n'ose pas trop regarder, tu vois ce que je veux dire? Plus tranquille, cool, c'est moi, je vous l'apporte avec un peu de sourire et de gaieté. Hey, ça va passer, regarde, il pète la dalle. Hey, si on lui donne un bout de pain. Tu vois ce que je veux dire? Un truc un peu léger, tu vois, parce que c'est léger. Mais quand tu regardes, moi, plein de fois, je montais mes vidéos, puis j'étais là, putain, mais ça brise le cœur quand même quand tu vois autant de personnes. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu as une personne souriante qui vient, qui le fait, que c'est avec plaisir, qu'il y a toute une semaine où on travaille avec les gens sur les réseaux pour pouvoir récolter le maximum de dons et qu'à la fin on y retourne. Tu sais, il y a une telle ambiance joyeuse dans tout ça qu'au final, tu la retiens très très peu la souffrance. Mais elle est là. Je vais te donner un exemple très simple que j'ai vécu et que c'est applicable surtout. Tu sais, aujourd'hui, il y a un truc qui dit, tu sais, j'ai fait des vidéos où je donne de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin dans les rues et tout. J'ai mis en place en fait une organisation sur Internet pour pouvoir venir en aide à des personnes. Et des fois, dans les commentaires, fallait pas donner à la 3e personne, c'est une Roumaine. Mais tu sais, quand tu te bloques avec des préjugés comme ça, ben, tu fais plus rien. Tu donnes plus parce que tu as des doutes. Tu dis, oh, ça se trouve, c'est une organisation, ça se trouve, c'est ci, ça se trouve, c'est... C'est plus facile de se conforter à se dire, ça se trouve, que de faire le pas et de se dire, merde, elle est là, c'est qu'il y a un besoin. J'en ai vu rarement, moi, des gens qui vont s'asseoir en plein hiver toute la journée pour récolter 5-6 euros et te dire dans ta tête, c'est une organisation. C'est très mal payé, alors l'organisation, je te le dis. Hein. Elle est vraiment très mal payée. Parce que le lendemain, elle est là. Le surlendemain, elle est là. Arrêtez vos bêtises avec vos préjugés stupides. C'est ça que ça veut dire en vérité, tu sais. Ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire ça aussi. Tu as toujours ceux qui disent faut pas filmer pour. Tu sais, à l'époque, les prophètes, les ci, les ça, s'il y avait eu les réseaux sociaux, Internet, je crois que pour faire pérenniser leurs paroles, faire accroître leurs paroles, toucher tout le monde en fait, je crois qu'ils n'auraient pas utilisé Internet. C'est sûr, ils les auraient pas utilisés comme nous. Salam alaikum les khouya, c'est le prophète, j'espère que vous allez. Non, ils auraient fait des trucs, tu sais. Alors, on vit avec notre époque. Et à notre époque, aujourd'hui, je pense que on a trop souvent le nez dans les nouveaux yaourts, les nouvelles chaussures, les nouveaux iPhones. On a très peu souvent le nez devant la réalité des choses, tu vois. Ou sinon,
magnifique, la phrase que je reçois souvent, c'est pour le buzz. Mais ça n'existe pas, buzzer avec des SDF. Et si ça existait, en chroniqueur chez TPMP, il n'y aurait que des SDF. C'est des bêtises. Si les SDF, ça rapportait de l'argent, on les mettrait souvent à la télé. Non. Les SDF, c'est la chose dont on ne veut pas entendre parler en France. On ne veut pas en entendre parler, on veut les oublier. Donc je me suis dit, go. Tu sais, moi, dans mon spectacle, je dis à un moment donné, nous, on n'avait pas à manger. Tu sais, on rentrait à midi, on ne mangeait pas, nous, tu vois. Et quand je dis ça, tu sais, on en rigole sur le coup, mais moi, je l'ai vécu, tu vois. J'ai volé les goûters d'une enfant turque. Je précise qu'elle est turque parce qu'il y a la barrière de la langue, du coup, tu vois, elle ne pouvait pas se plaindre. Et c'était une proie facile, quelque part. Et j'en parle parce que je me dis peut-être qu'un jour, elle sera dans la salle et je pourrai lui présenter mes excuses. Parce que comme je vous ai dit, l'histoire est belle. Sur une semaine, j'allais dans son cartable, j'ouvrais la petite poche, je prenais son goûter. Et un jour, j'ai ouvert la petite poche et j'ai trouvé 2 goûters. Ce qui veut dire qu'elle en a parlé à ses parents ont été touchés, ils se sont dit peut-être qu'il n'a pas de goûter, vas-y, on va lui en mettre un, tu vois. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Et du coup, j'ai pris les 2 goûters. Je ne me dis pas pour faire pitié aux gens et tout. Non, au contraire, je suis trop content de l'avoir vécu. Si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas eu la niaque pour faire ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire, je suis pas en train de dire, oh, j'ai pas eu. Non, que dalle, je suis en train de vous expliquer qu'il y a des étapes qui font que aujourd'hui, moi, ayant connu, pas à leur hauteur à eux, hein, mais ayant connu les moments où tu pètes la dalle et que tu te dis putain, mais attends, je suis un enfant. Normalement, on mange. Normalement, je sais pas, tu sais, venez, il se passe quelque chose là, tu vois. Ayant connu ça, j'ai une facilité à me mettre dans la place de ces personnes-là. Parce que ça me touche pour les critiques. C'est le jeu en fait. T'as vu, c'est le game. Je l'ai accepté dès le départ. Avant de me lancer dans tout ça, je savais très bien qu'en envoyant une vidéo qui va atteindre le 1 million de vues, et j'étais pas sûr de moi, mais je savais très bien qu'en envoyant une vidéo qui va atteindre les 1 million de vues en 24 heures, il allait se passer des gens qui aiment et bien entendu des gens qui n'aiment pas. C'est logique. Personne n'a mis tout le monde d'accord. Il y a eu des prophètes qui sont passés sur Terre. Ils n'ont pas mis tout le monde d'accord. C'est pas moi qui vais le faire. Donc tu vois, quand je reçois des critiques, avant, je vais pas te mentir, j'avais envie, il y avait mon âme bestiale qui me donnait envie de répondre dans le commentaire. Tu veux pas aller voir ta maman faire, mais vas-y, je réponds pas. Frérot, parce que je me dis, en fait, c'est très simple. C'est plus facile de critiquer quand déjà tu ne fais rien et quand on t'apporte quelque chose. Tu sais, Internet, en fait, aujourd'hui, les gens, ils se réveillent, on leur apporte quelque chose, ils sont pas contents, ils mettent un commentaire sans savoir qu'il y a une personne qui a créé ce truc, tu vois. Il y a une personne qui a mis son cœur, son investissement, qui est pas, tu vois ce que je veux dire. Et ces gens-là, tu vois, ils pourront jamais avoir la sagesse de se dire dans leur tête, c'est une création, c'est un mec qui essaye. Puis de base, c'est ça, faire des vidéos. C'est plein de mecs qui essayent. Tu vois ce que ils sont pas, personne n'est sûr de lui. Personne n'a des garanties. Non, personne. On n'est pas sûr de nous. On fait des trucs, on teste, on essaie d'attirer l'attention sur certaines choses, c'est ça. Quand on me parle de buzz, je suis content parce que je me dis c'est bien. C'est ça que je voulais faire. Je voulais créer un buzz autour de ça. On a besoin d'en parler. On n'en parle pas assez. Venons, on en parle. Oui, c'est un buzz, mais c'est un buzz constructif, que tu le veuilles ou non. Et moi, j'ai été connu de base par rapport le masque, tu vois. Les gens, ils m'ont connu avec les SDF. Mais il y avait déjà une lumière qui avait été faite et on a essayé d'attirer cette lumière vers quelque chose de constructif plein de fois. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai entamé l'aventure avec Alain, paix à son âme, j'avais déjà ma lumière. Tu vois ce que je veux dire? J'avais déjà fait ce que j'avais fait avec le masque, j'avais reçu la lettre du président. Et même le stand-up, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait les premières de Silla, j'ai accompagné Charles sur sa tournée. Alhamdoulilah, tu vois, en termes de visibilité, j'avais déjà ma visibilité, tu vois. Je faisais déjà les millions de vues, tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, pour te dire, avec les SDF, on ne les faisait pas les millions de vues, tu vois. Mais les gens, ils ont tellement eu l'habitude de me voir, dès qu'ils me voient pour un truc, ils se disent ah ouais, mais il fait ça pour ça, il fait ça. Mais frérot, toi, t'as pas suivi toute l'histoire. Tu m'as pas suivi depuis le début. Ça fait longtemps que je gratte. Longtemps. Moi, j'ai la chance d'avoir la scène où je peux revendiquer ce que j'ai à revendiquer sur le ton de l'humour, même si je suis en colère à l'intérieur. Et à côté, j'ai mes vidéos humoristiques où je sais pas, j'essaye en faisant une vidéo drôle, essayer à côté de faire une vidéo, on essaie aussi de sensibiliser, de toucher les cœurs, de faire en sorte que ça bouge. Tes expériences de vie, elles t'ont forgé à avoir justement ce regard critique. Ouais, clairement, concrètement oui, parce que je viens d'un quartier et j'oublie pas d'où je viens. Là,
Là, je sais qu'au niveau des projets stand-up, parce que tu sais, en termes de vidéos, frérot, j'ai trop fait de vidéos, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire là, aujourd'hui, quand je vais pour faire une vidéo, à 70% des cas, ça me reconnaît. Ça veut dire que je fais une vidéo dans le vent, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est bien, on attend un peu que ça se tasse. Dans tous les cas, frérot, j'ai été trop productif. Il y a trop de vidéos qui tournent. Trop. Ça veut dire, là, je reprends la scène tranquillement. C'est mon équilibre. J'ai besoin de voir les gens, de les sentir, d'entendre leur rire.